Ce n'est pas une leçon d'histoire de l'art. Ce n'est pas un guide. Ce sont des confidences. Des mots laissés sur un banc de musée par un homme un peu à côté qui regarde les tableaux comme on regarde des souvenirs. Bienvenue dans Confidences muséales, un podcast de Fabrice Roy. Des récits sensibles, un peu de travers, où chaque mot cherche la lumière. Il aime marcher le long de la Seine. Parfois rive droite, parfois rive gauche. Il ne sait plus très bien. Il est entré au musée d'Orsay, comme on entre dans un souvenir qu'on n'aurait pas encore vécu. Il aime cette ancienne gare, fière et lumineuse, devenue écrin d'art et de silence. Là-bas, les chefs-d'œuvre attendent. Certains crient, d'autres chuchotent. Et puis, il y a ceux qui écoutent. Comme un meeting de Marie Bashkirtseff, une jeune femme prodige du pinceau, disparue trop tôt. Une scène d'enfant dans une cour, un frisson d'idéal. Jean-Sébastien s'est arrêté devant. Longtemps. Avant que Jean-Sébastien ne commence, il faut vous dire une chose. Vous n'allez pas voir le tableau. Parce que parfois, regarder avec les yeux, ça empêche d'écouter. Alors, laissez vos paupières tranquilles. Et si vraiment vous voulez le voir, on vous le montrera à la fin. Mais ce ne sera peut-être plus tout à fait le même. Je suis tombé sur cette toile comme on trébuche dans une cour d'école désertée, un jeudi matin sans cloche. Le bois gris, fondu, presque pourri, qui cerne les décors, sent la pluie d'octobre et les confidences griffonnées à la craie. On dirait qu'il a gardé les secrets de milliers de doigts, un peu sales, un peu tremblants, des doigts d'enfant, quoi. Ils sont là, 6 gamins ramassés en cercle, soudés par l'attention qu'ils portent à l'un des leurs. Un petit orateur en casquette et pantalon roulé sur des chevilles maigres. Il parle. Enfin, peut-être qu'il parle. Ou bien il lit, ou bien il invente. Il tient quelque chose dans la main. Un journal, une feuille, peut-être une vérité. À ses pieds, la poussière d'une cour. Derrière lui, la palissade de fortune d'un chantier, morcelée, cabossée, marquée de lettres. Au fond, des façades bourgeoises, bien alignées, indifférentes. Et eux au premier plan comme une révolte minuscule, presque tendre. Les visages sont concentrés, leurs habits sont élimés, dépareillés. On reconnaît la pauvreté à la boutonnière qui pend, aux genoux raccommodés, à la chaussette trouée qui laisse deviner une peau trop jeune pour tant de poussière. Mais ce qui frappe, ce qui fige, ce qui me saisit comme une gifle mouillée, c'est l'intensité du regard du garçon blond au centre, celui qui mâche sa paille comme on mâche une idée. Il ne joue pas, il écoute, il croit, ou du moins il veut croire. Au loin, une petite fille s'éloigne. Marie Bashkirtseff peut-être, qui n'aurait pas eu la permission d'assister à cette assemblée de petits mecs. Marie Bashkirtseff, non chantant, presque un vent d'Ukraine dans la nuque, une comète peinte en robe noire qui n'a vécu que 25 ans. Elle est morte la même année que ce tableau, en 1884, de la tuberculose, ce mal romantique qui vous emporte les poumons et les promesses. Elle avait tout noté, tout consigné dans un journal qui déborde d'intelligence, de colère, d'orgueil, d'ombre et de lumière. Marie voulait être reconnue, parce qu'elle était femme, parce qu'elle était vivante, et que la vie, pour elle, devait être exceptionnelle. Son art, nourri à la sève de Courbet, au jus sombre du réalisme, cherchait les fissures. Pas celles des dorures, pas celles des êtres. Un meeting, ça n'est pas une scène de genre, comme on disait alors. C'est un manifeste. Oh, pas politique, non, plus subtil, plus cruel. C'est un manifeste de la lucidité. Moi, je me souviens d'un jeudi de 1968, une grève de cantine. Les grands du CM2 nous avaient regroupés derrière les préfabriqués. Jean-Luc, le fils du postier, lisait un tract de son père avec des mots trop longs pour nous. Il disait « On ne mangera pas tant que la directrice n'aura pas entendu nos revendications. » On n'avait pas très faim de toute façon. Mais j'avais ressenti pour la première fois le frisson de l'idée partagée, ce moment rare où le « je » devient « nous », même si on a encore des dents de lait. Et ce tableau, aujourd'hui, me renvoie à ce frisson, à cette sensation étrange d'être petit mais ensemble, d'avoir une voix, même mal accordée, d'être écouté ne serait-ce qu'une fois. Lucie a vu le tableau sur mon livre l'autre soir.
Elle est restée silencieuse, puis elle a soufflé. On dirait qu'ils jouent à être adultes, ou alors les adultes ont oublié qu'ils ont joué à ça un jour. Elle m'a ensuite demandé si j'avais déjà fait un discours comme le garçon. J'ai répondu non. Puis j'ai ajouté que je préférais écouter. Elle m'a regardé un brin moqueuse. « C'est pour ça que tu parles au tableau ? Parce qu'il t'écoute mieux que les gens ?» Peut-être bien. Ou peut-être que j'espère qu'un jour l'un d'eux me répondra. Un meeting, c'est une partition silencieuse jouée en 6 regards et une poignée de doigts croisés dans le dos. C'est un instant suspendu, volé à l'indifférence du monde, où l'enfance croit encore que la parole peut tout changer. Et moi, je reste là devant eux comme un vieil élève puni au coin, fasciné par cette assemblée de petits révolutionnaires en culottes courtes. Je les écoute, je les devine, et parfois, il me semble entendre dans le froissement du tableau la voix éraillée d'un gamin qui dit « Et si on changeait les règles, juste pour voir ?» Et là, je souris, parce qu'ils n'ont pas attendu l'autorisation. Ce matin, mardi 8h12, Lucie m'a laissé un mot sur le carnet de la cuisine. « Papa, j'ai rêvé d'un tableau où tous les enfants sortaient du cadre. Ils marchaient sur le mur de notre salon, pieds nus, et ils collaient des affiches minuscules sur les plinthes. Sur l'une d'elles, j'ai lu « On est petit, mais on pense grand. Je crois qu'ils veulent squatter la bibliothèque. » Confidence muséale, une série imaginée et racontée par Fabrice Roy. Musique composée par Gabriel Fauré. Pour suivre les prochaines confidences, abonnez-vous.